Bienvenue, frères et sœurs. Nous sommes présentement dans une étude sur le repos et nous sommes en train d'examiner différentes sphères où nous perdons notre repos, où nous sommes entrés dans notre relation avec le monde. Et nous avons regardé ensemble, dans cette relation avec le monde, des différents éléments qui nous font perdre le repos. Nous en avons vu 3 présentement: la convoitise, le labeur et l'errance. Maintenant, nous arrivons à une 4e qui s'appelle l'esclavage. La Bible nous dit « car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». C'est intéressant que la notion de l'esclavage, ça ne semble pas résonner pour nous. Ça ne semble pas une réalité. Pourtant, la parole de Dieu nous parle vraiment de l'esclavage dans lequel nous pouvons entrer et dans lequel nous pouvons perdre notre repos. Pour cette méditation, j'aimerais vous laisser avec une question. Alors que tu écoutes cette méditation, quel est le type d'esclavage qui te fait perdre le plus ton repos dans ta vie? Quel est le type d'esclavage qui te fait perdre le plus ton repos dans la vie? Bonne méditation. Et à la fin, parce que tu es errant, on tombe dans l'esclavage. On tombe dans l'esclavage. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Parce que nous sommes errants, nous allons dans la servitude. C'est vraiment intéressant quand tu étudies l'histoire de l'homme que la plupart, je veux dire ça autrement. Il n'existe pas de temps dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas d'esclavage. L'esclavage est en permanence partout. Et les sociologues disent que nous sommes de plus en plus que l'esclavage est en train de progresser d'une manière phénoménale. De plus en plus, on s'en va dans une très grande esclavage. Et on parle de l'esclavage servile, l'esclavage sexuel, puis l'esclavage pour dette. L'esclavage pour dette, c'est plus en Asie. L'esclavage sexuel, il y en a partout. Des millions de personnes qui sont esclaves sexuellement actuellement. C'est une traînée de poudre. Et l'esclavage servile, ça, c'est notre cas. L'esclavage servile. Qu'est-ce que c'est l'esclavage? L'esclavage, c'est l'état des personnes qui sont soumises à une autorité tyrannique. C'est-à-dire qu'un esclave, c'est quelqu'un qui doit répondre à une autorité tyrannique pour laquelle il ne peut rien faire contre. Rien. Je suis esclave. Dans notre cas à nous, ici au Québec, par exemple, c'est le système. Nous sommes esclaves d'un système. Tous les dirigeants, tous les employés, tout le monde est esclave du système. Les dirigeants sont esclaves de faire arriver la chose aux employés parce qu'ils doivent produire et rencontrer les objectifs de la compagnie. Et les employés sont soumis à la tyrannie des employeurs qui leur disent « Combien de personnes ce matin travaillent dans les magasins qui ont le goût d'être là? » Dimanche matin, tu veux-tu être dans des magasins à travailler en arrière d'une caisse? Nous sommes en train d'augmenter la servilité parmi nous à cause du système. Présentement, dans le sud des États-Unis, les épiceries sont ouvertes 24 heures par jour. Tu te vois-tu à 4 heures du matin, toi, en arrière d'une caisse? C'est-tu de la servilité, ça, tu penses? C'est déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon? C'est déjà comme ça en Ontario. C'est déjà comme ça en Ontario? Oui, moi, ça fait déjà quelques années. Bon. Walmart ouvert 24 heures. 24 heures. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui arriverait si on fermerait les magasins samedi et dimanche? Juste comme ça, là. Non, l'économie s'en Oh, on s'en fout-tu de l'économie? Hein? C'est pour qui? C'est pour laquelle poche, là? C'est le système. C'est pas pour les gens qui rouvrent ça, là. Ils rouvrent pas ça parce que ça va te rendre service, tu travailles toute la semaine, franchement. Penses-tu? Ha! Mon œil! Elle va pas y croire, ça n'a rien à voir. Et nous sommes, au nom du système, en train de rendre tous les gens esclaves. Et nous sommes... on ne nomme pas de même, on est gentil, mais franchement, tu es esclave. Faut que tu rentres vendredi soir, faut que tu rentres, tu n'as pas le choix. Les gens qui travaillent les fins de semaine, ils n'ont pas le choix, je pense. Je pense pas à ceux qui ont les systèmes hospitaliers, des affaires comme ça, c'est une question de compassion. Mais quand même, la plupart des affaires pourraient fermer le vendredi soir. Vous savez, la Russie, ils ont décidé que on va augmenter la productivité. Alors, on n'aura plus des semaines de 7 jours, on va avoir des semaines de 10 jours. Et on va donner une journée de congé à tout le monde dans les 10 jours, mais jamais la même journée. Fait que toi, c'est le lundi, l'autre, c'est le mardi, l'autre, le mercredi. Ça roule en permanence, OK? Puis tout le monde a une journée de congé, mais n'importe où. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une augmentation des maladies mentales, il y a une augmentation de la maladie physique. Ils ont été obligés de revenir à 7 jours et de revenir avec les fins de semaine. Là, nous autres, on n'est pas plus fins, on est en train de faire le contraire. On est pris dans un système. On est esclave. Est-ce que tu es prête à dire « je suis esclave » ? Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Parce que on sert le système. Le système n'est pas là pour... Puis on est tous pris avec l'affaire. Je veux dire, on peut pas... On est pris. Vraiment. L'esclave, il est sous une autorité tyrannique pour laquelle il ne peut rien faire. Il y a un autre élément d'esclavage qui est lié, c'est la perte de la liberté de conscience et de réflexion. C'est-à-dire que c'est très récent que tu as le droit de penser différemment de la religion ou de l'État. C'est très récent. Mais de plus en plus, on s'en va en train de la perdre, ça. OK? Par exemple, si tu dis l'homosexualité, c'est un péché, est-ce que j'ai le droit de penser ça maintenant? Tu as le droit de le penser, mais tu ne peux pas le dire. Oui. Voyez-vous? Vous comprenez, là? On est en train de perdre. Ils sont en train de grignoter toutes les places où on a le droit de penser différemment. Et la Bible va nous amener à penser extrêmement différemment du monde. Alors, on va... Le gap, le fossé va s'élargir de plus en plus. Et on va perdre de plus en plus le droit de penser. Le repos de Dieu dans le monde. En passant, vous savez quoi? Les constitutions d'Église, là, avant, là, c'était 2-3 pages. Savez-vous qu'on est rendu à 60 pages? Pour une constitution d'Église? Pourquoi? Parce que il faut déclarer ce que nous croyons de manière à ne pas être poursuivi en cours pour atteinte aux droits de la personne. On est là. Comme nous pouvons le constater, voilà un autre domaine ou une autre sphère dans laquelle nous pouvons perdre notre repos, l'esclavage. La parole de Dieu nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Dieu veut nous enlever, nous éliminer ce type d'esclavage-là dans nos vies. Il veut nous rendre libres. Et notre cœur soupire réellement à avoir ce repos-là dans nos vies personnelles. Pour la prochaine méditation, nous verrons comment la solution de Dieu s'installe dans nos vies et comment Jésus nous invite à lui pour une solution éternelle. En terminant cette méditation, j'aimerais vous conduire dans la prière, si vous le permettez. Seigneur, c'est toi seul
qui peut, dans ta sagesse, m'apprendre à te servir et qui peut régner dans mon cœur. Les apôtres et les hommes qui me précèdent me disent tous combien il est doux d'entrer dans ta présence. En face de si nombreux témoignages, je vois bien que tes dons sont répandus en abondance en ta présence. Les chaînes tombent. Tu me libères du péché et de moi-même. En toi, je peux me reposer.